Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un tirage sentimental. Encore, vous allez dire, mais oui, parce que c'est le mois d'août et qu'il se passe plein de choses en été côté cœur et que je fais un tirage différent. Donc, je vais refaire le point sur votre évolution sentimentale en ce mois d'août. Puis, je ferai les synastries, c'est-à-dire les compatibilités amoureuses entre vous, Sagittaire, et les 12 autres signes du zodiaque. Donc, ça fera quelque chose de plus personnalisé, plus au cas par cas, plus proche en tout cas d'une guidance personnelle. Mais si vous voulez absolument faire un tirage côté cœur, eh bien n'hésitez pas à me retrouver à travers mon site www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je vous propose. Donc on démarre tout de suite par la partie prédictive et puis la partie synastrie. Je mettrai tout le timing en commentaire sous la vidéo pour que vous puissiez vous retrouver un petit peu dans tout ça. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Sur ce mois d'août 2023, au niveau amoureux, sentimental, pour vous les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou vénusien, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Situation actuelle, évolution possible, ce qui domine et ce qu'il en résulte pour vous les Sagittaires. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte maison. Avec la carte maison, il semblerait qu'il y ait peut-être des départs à l'occasion des vacances, une réorganisation de votre quotidien ou partir avec l'autre. En tout cas, le planning est modifié par rapport à d'habitude. Et puis, si c'est pas le cas, ça peut vouloir dire avec la carte maison qu'on met un peu plus de spiritualité dans sa vie sentimentale ou dans sa vie de couple. Donc peut-être des pratiques méditatives ensemble ou en tout cas on essaye de donner un sens spirituel à la relation. Alors on va voir ce tirage pour vous les Sagittaires. Situation actuelle. Évolution possible. Ce qui domine et ce qu'il en résulte. Alors je vois que là c'est bien pour vous. Bien, allez on démarre. Waouh! Alors on a la carte de la renaissance, de la quête et de la protection. Donc un nouvel élan, un nouveau départ avec la carte de la renaissance. Il est possible que vous ayez eu besoin de vous ressourcer, de vous régénérer, d'aller au plus profond de vous-même aussi. Voyez, dans vos propres profondeurs, que vous ayez été poussé un petit peu dans vos retranchements. Et c'est ce qui vous a permis de vous ressourcer et de repartir comme ressourcé, régénéré. Vous voyez, là, on a les ADN. Vous vous êtes... vous vous êtes retrouvés pour mieux définir finalement avec la quête votre idéal au niveau sentimental. Tant plus que, vous voyez, ici, la quête, c'est représenté par une coupe remplie de petits trésors. Et donc, cette coupe, dans le tarot, la coupe, c'est les émotions, les sentiments, c'est le cœur. Donc, je pense que vous redéfinissez votre idéal amoureux, sentimental. Et il semblerait, avec la carte de la protection, que eh bien, vous veillez à protéger votre vie sentimentale, à la préserver de toute... influence extérieure, je dirais. Alors, dans l'évolution possible, on a deux choses très très contrastées. En fait, on a la carte de l'été, réunion été, et la carte du passage. Alors, voyez ici, on a des moments très joyeux, très festifs, que vous aurez des occasions de faire la fête, de retrouver des amis, de partager des moments de joie, de rire, etc. Donc ça, c'est très positif. Mais à côté de ça, il y a des moments plus compliqués. Avec la carte du passage, bon, dans le cœur, il y a encore des choses à régler. On cherche une issue, on cherche une voie. On essaye d'atteindre cet idéal que l'on a défini. Et les chances sont peut-être
maigre, ou en tout cas, vous savez que ça va être compliqué. Là, il y a quand même une lumière, il y a quand même un espoir, mais quand on est ici, à terre, dans cette situation, carte du passage, c'est quand même une carte où on souffre, où on a de la peine. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous ne montrez pas, et en façade, vous voyez, on est festif, on est joyeux, on s'amuse, on essaye de se distraire, et au fond de soi, c'est quand même autre chose. Alors, voyons ce qui domine. On a paraître ascension. Ce que vous voulez, en fait, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être ici, d'intérioriser, là, de cacher, de secret, quelque chose qui est difficile à vivre, et vous faites comme si de rien n'était, l'air de rien, on retrouve les amis, on fait la fête, etc. Et en fait, avec paraître ascension, bon... J'ai l'impression que ça pourrait être cette image que vous voulez donner pour ne pas qu'on vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas forcément envie de répondre. Paraître ascension, c'est l'idée de se montrer, de s'afficher, de s'affirmer. Peut-être que vous, ce n'est pas possible de vous afficher avec l'autre où il y a quelque chose qui est tenu secret. Donc, ça pourrait être une interprétation de cet ordre-là. Mais c'est aussi le fait de se connecter à la spiritualité. Et comme la spiritualité, c'était la référence à la maison, c'est ce qui est supérieur à la relation, par rapport au sens que vous donnez à tout ça, à la limite, c'est cohérent, quoi. Alors ici, ce qu'il en résulte, c'est la maladie l'automne. On aura 2 saisons dans le même tirage. Je pense que vous aurez des réponses à toutes ces questions à partir de l'automne. Vous en saurez davantage. Je retire quand même une carte là-dessus sur la maladie l'automne. Qu'est-ce qu'il en résulte pour les Sagittaires sur ce mois d'août 2023 ? Ouais, ça s'ouvre. Il y a des ouvertures possibles, des dénouements heureux. Vous allez voir en fait des aspects d'une situation que vous n'aviez pas perçue, que vous aviez occulté jusque-là. C'est comme s'il y avait des possibilités nouvelles, des ouvertures nouvelles, des clés de compréhension. Vous allez ouvrir des pans de votre esprit dans la spiritualité. Vous allez voir, vous allez avoir des clés de compréhension supplémentaires. Et ça va vous aider à sortir de ce passage. Regardez la fenêtre là, cette ouverture, ce vitrail, c'est assez étroit. Ça vient de l'intérieur, la lumière. Et là, c'est vous qui êtes ici, à l'intérieur, si je puis dire, et la lumière, elle va venir de l'extérieur. Et donc, pour moi, il y a quelque chose qui éclaire votre esprit. Mais c'est plus de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Donc, vous vous ouvrez à un nouveau système de pensée, peut-être une autre philosophie, une autre façon de penser. En tout cas, voilà, je pense que ça va vous aider. En tout cas, avant de passer à la synastrie, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vous dire que vous me soutenez énormément dans vos commentaires et puis en voyant que vous vous abonnez, que vous likez, que vous êtes toujours là. Donc ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie. Et puis je vous dis à tout de suite avec la synastrie, je mets tout en place. Voilà, alors c'est parti, on commence par les Sagittaires, célibataires ou en couple avec quelqu'un du signe du Sagittaire. Alors on a des échanges et l'engagement. Donc ça pourrait vouloir dire déjà une promesse d'engagement, c'est-à-dire un pacte, un mariage ou l'officialisation d'une relation. On le verbalise avec les communications, les échanges, on le dit, on l'officialise, c'est sérieux et c'est pour du long terme. Donc, si vous êtes déjà en couple, Sagittaire, eh bien vous pourriez aller plus loin dans la relation et approfondir, s'engager davantage encore. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, hein, c'est pas que l'engagement de l'un et de l'autre, mais ça peut être un bien immobilier aussi. Si vous êtes Sagittaire célibataire, eh bien vous pourriez rencontrer quelqu'un de Sagittaire
via les réseaux ou un site de rencontre. Et ici, avec la carte de l'engagement, ça peut déboucher vraiment sur quelque chose de concret. Déjà, se voir physiquement, concrètement, mais en tout cas, quelque chose qui vous donne confiance parce qu'on échange et on discute beaucoup. Et du coup, vous en savez beaucoup finalement sur l'autre. Donc, sur le papier, en tout cas, ça vous convient. Après, il va falloir creuser et apprendre à connaître, mais ça peut être sérieux, donc pourquoi pas. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, Sagittaire, Capricorne. On a renouveau et sensualité pour ce mois d'août. Alors, avec la carte du renouveau, il semblerait qu'il y ait un nouveau départ pour les couples, hein, Sagittaire, Capricorne, une renaissance, un nouvel élan pour vous, une période de changement ce mois d'août, et vous entamez un nouveau cycle positif plein de promesses. Et peut-être que ces promesses, ou ce qui va changer, c'est autour de la sexualité, de la séduction, du fait du désir de l'autre dans le couple, etc. Dans votre intimité, il y aurait quelque chose de cet ordre-là. Respecter le corps de l'autre, le désirer, etc. C'est ce que nous disent la combinaison de ces deux cartes. Pour ce qui est des Sagittaires célibataires, si vous rencontrez quelqu'un du signe du Capricorne, eh bien, on est sur une volonté d'un nouveau départ dans sa vie. Donc, c'est un petit peu comme si vous arriviez au bon moment parce que l'autre est prêt à ça. Vous voyez, c'est un nouveau cycle de sa vie sentimental qui s'amorce. Donc, c'est peut-être avec vous. Et il y a une forte attirance, une belle alchimie, je dirais, et que vous allez vraiment ressentir ça auprès de l'autre, ce désir, voilà. Donc, il y a un côté un petit peu magnétique qui va certainement vous plaire. Alors, on continue, Sagittaire, Verseau. Alors, Sagittaire, Verseau, une attirance, une réciprocité, mais en même temps, pourquoi c'est effrayant? Certainement parce que, ici, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Vous voyez, les doutes et les peurs, c'est parce que on ne contrôle pas la situation, on est attiré malgré soi. Alors ça, c'est valable plutôt pour les Sagittaires célibataires qui rencontreraient quelqu'un du signe du Verseau. On n'arrive pas à s'expliquer les choses. Et c'est plus votre tête qui travaille et qui réfléchit là, c'est votre corps qui est attiré de manière irrésistible vers l'autre. Et du coup, vous n'êtes plus le maître à bord. Donc ça promet d'être chaud et ça promet de vous déstabiliser. Sinon, pour les Sagittaires Verseau qui forment déjà un couple, bien, je dirais qu'on se retrouve, on se plaît, on se reséduit à nouveau. Il y a une envie d'être à deux, de partager des choses ensemble. Et ici, la carte doute-peur, je l'interpréterai plutôt comme comment dire, l'imagination. Les fantasmes, vous voyez, ça pourrait être de cet ordre-là. Donc, bon, des fantasmes que vous avez envie d'assouvir avec votre autre. Plein de nouvelles idées avec peut-être à l'initiative du Verseau, qui sont assez libres, hein, libérés. Donc, voilà, je pense que c'est l'assouvissement de fantasmes, tout simplement. Sagittaire Poisson maintenant. Allez, on continue, Sagittaire Poisson. Faut que je pense à noter à chaque fois. Alors, Sagittaire Poisson, on a permission, force travail. Donc là, si vous êtes Sagittaire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Poisson, ou si vous connaissez déjà quelqu'un du signe du Poisson, là, les feux sont ouverts, c'est-à-dire vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vous pouvez vous lancer, faire le premier pas. Alors là, on a l'impression que vous arrivez dans vos grands sabots, mais en fait, c'est simplement l'idée que je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous n'avez pas lâché l'affaire. Donc, ça fait un moment que vous travaillez à cette relation, à mon avis. Et là, vous allez certainement passer à l'acte, faire un acte qui va permettre de démarrer quelque chose de plus concret.
Donc, ça peut être invité au restaurant, se voir, voyez, quelque chose de plus évident. C'est pas tacite, c'est pas sous-entendu, c'est plutôt actif, concret. Voilà. Sinon, si vous êtes Sagittaire et Poisson, un couple Sagittaire-Poisson, eh bien, c'est bien parce qu'on avance comme un seul homme, à deux, en amoureux, on a des projets, on participe, on nourrit mutuellement la relation et donc bah, c'est positif pour la suite, vraiment. Donc, très bien. On continue avec Sagittaire Bélier. Alors, Sagittaire Bélier, on a puissance et la carte de la femme. Alors là, pour les couples, eh bien, c'est du solide, c'est du sûr, c'est un couple bien ancré, stable, qui réaffirme son engagement, voilà, sa fidélité, son sérieux, etc. Donc, on œuvre voilà, ensemble. Voyez, il y a le cœur qui est gravé dans ce chêne. C'est du lourd, je dirais. Et en même temps, ici, avec la carte de la femme, c'est parce que on sait prendre soin du couple. Voyez, on le préserve, on le bichonne. On y travaille à ce couple, mais ce n'est pas un effort. Mais voyez, les petites attentions au quotidien, le fait de s'écrire des petits mots, voilà. On fait en sorte de penser à l'autre, de lui préparer quelque chose, qu'il nous prépare quelque chose, etc. C'est des choses, des mignonneries, quoi. Donc, c'est ce qui fait que votre couple dure et que, voilà, vous savez entretenir tout ça. Sinon, si vous êtes Sagittaire célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Bélier, eh bien, c'est aussi quelque chose qui peut s'inscrire vraiment dans le temps. C'est quelqu'un qui a les pieds vraiment sur terre, qui est stable dans sa vie, solide psychologiquement. Et vous allez apporter de la douceur, vous, dans tout ça. Donc, écoutez, c'est de bon augure parce que on sent qu'il n'y a pas d'égarement, il y a de la bienveillance et ce sont des bons ingrédients pour démarrer quelque chose. Donc, allez-y, foncez. Allez, on continue avec les Sagittaires Taureaux. Alors, Sagittaire Taureau, on a des équilibres, perturbations et la carte chance. Je crois que pour les couples, il y a un petit problème, un couac qui se produit en ce mois d'août. Ça peut être des perturbations, des choses qui soudain, voilà, déséquilibrent le cours des choses. Ça arrive de manière soudaine, un petit peu violente parfois. Ça peut être une dispute, mais c'est en tout cas une chance. C'est un mal pour un bien parce que ça sera l'occasion de crever l'abcès et de retrouver, en fait, de prendre conscience de certaines choses. Et c'est l'occasion d'apprendre, de tirer une expérience de tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu une situation de désordre et que ça peut entraîner des pleurs, des souffrances, mais ça va être vraiment utile. Donc, quand la tempête sera passée, vous vous direz, bon, ben, finalement, ça nous a rendu plus forts. Sinon, si vous êtes Sagittaire célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Taureau, c'est quelqu'un qui peut sortir d'une rupture et qui peut être complètement perturbé. Et cette rencontre avec vous, ça peut être une chance pour lui ou pour elle, parce que ça change les idées. Là, avec la carte chance, c'est... vous ne pouvez pas mieux tomber, si vous voulez. C'est le hasard de la vie qui fait bien les choses. Bon, par contre, attention, hein, il y a des fragilités, il y a des précautions à prendre. Voilà, prenez tout ça avec beaucoup de pincettes parce que les choses ne sont pas réglées d'un coup d'un seul non plus. C'est pas... Mais en tout cas, c'est une belle rencontre parce que eh bien, ça donne des perspectives et ça aide à aller mieux. On continue avec les Gémeaux. Alors, Sagittaire Gémeaux, conscience, justice et souplesse. Alors, on sent que dans les couples, il y a besoin ici, peut-être pas de trancher une situation, de faire quelque chose de trop
ou oui ou non, ou blanc ou noir, trop radical. Vous voyez, je pense qu'il faut au contraire faire davantage preuve de souplesse, d'adaptation, de tolérance. Là, c'est assez froid, c'est assez... boum, ça tombe comme un couperet, ça tranche. Et il me semble que ce qui est plus juste dans par rapport à votre histoire, c'est que on s'adapte, que chacun y mette du sien et que ce soit pas quelque chose de trop arbitraire qui arriverait comme ça de l'extérieur, l'un qui vous impose quelque chose et vous qui imposez quelque chose. Il vaut mieux, voyez, trouver un terrain d'entente et essayer de naviguer plus ensemble. Là, j'ai l'impression qu'il y a des interdits, des choses autorisées, des choses interdites, alors qu'en fait, ça peut se discuter, ça peut se négocier, et puis ça dépend des fois et des cas et tout ça, vous voyez. Bon, je pourrais donner des exemples concrets, mais je pense que vous avez saisi qu'on ne peut pas dire à l'autre, non, tu ne sortiras pas sans moi. Je ne sais pas, c'est quelque chose de très extrême, là, je suis en train de dire. Mais, vous voyez, on peut tout à fait accepter et plutôt que interdire. Et par contre, dire quand t'es arrivé, tu m'appelles. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, un peu plus dans la négociation. Pour ceux qui sont célibataires, Sagittaire célibataire, ici, bon, je crois que c'est une rencontre qui vous fait un petit peu changer de point de vue. Comme si, finalement, vous ne campiez plus sur vos propres positions habituelles. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est différent des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Et ma foi, ça vous demande de vous adapter. Et vous prenez conscience de choses qui n'étaient peut-être pas importantes pour vous, mais qui peuvent le devenir. Et vous dites, ah mais oui, en fait, ça, oui, c'est intéressant, ça... oui, je ne l'avais pas vu comme ça, ou je voyais, j'avais pas ces habitudes-là. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... au contact de cette personne Gémeaux, ça fait évoluer un petit peu votre conscience et votre vision du couple, hein, de votre vie sentimentale d'une manière générale en fait. Donc sympa tout ça aussi. Allez, on continue. Donc Sagittaire avec Cancer. Alors Sagittaire Cancer, qu'est-ce qu'on a? On a la carte tendresse et la carte autorité pouvoir. Donc là, c'est marrant parce que ici, on a l'impression que c'est l'ordre, l'autorité, le côté assez froid. Et là, le côté tout bisounours, tout mignon, tout câlin. Est-ce que c'est l'un qui est un petit peu comme ça, en mode assez distant, protocolaire, froid, qui n'est pas très expansif, qui n'est pas très câlin, etc. Et l'autre qui a tellement besoin d'être pris dans les bras, d'être dorloté, d'être choyé. Il peut y avoir dans les couples hein, un décalage comme ça, dans les besoins de l'un et de l'autre. Si c'est pas ça, tout simplement dans un couple, eh bien c'est bien stable sur ce mois d'août et il y a des moments de tendresse, de rapprochement, des moments calmes aussi. Je sens quand même beaucoup de calme et de sérénité pour vous. Si vous êtes célibataire, en fait, je vous vois bien, Sagittaire, là, à essayer de vous rapprocher de quelqu'un, un peu sur la pointe des pieds, vous voyez, parce que ça vous semble un peu une personne froide, inaccessible, assez charismatique, et vous n'osez même pas trop l'approcher, l'effleurer, le toucher, etc. Il y a une sorte de réticence et même de crainte hein, à approcher cette personne-là. Donc, bon, vous me direz si vous avez réussi à vous rapprocher un peu plus physiquement dans la douceur, etc. Allez, on continue. Sagittaire et Lion cette fois. Donc, Sagittaire, Lion, on a crise et affirmation. J'ai l'impression que dans les couples, il peut y avoir des coups d'éclat. Ici, parce que on a envie de se libérer, de partir, de couper un peu, de faire un break. On parle, on évoque les choses, on les dit.
c'est comme si vous étiez pris la tête ici pendant un certain temps. Vous vous êtes tu, vous avez enduré, encaissé, et là, vlan, ça sort d'un coup d'un seul. Il y a, à mon avis, sur ces couples-là, une goutte qui fait déborder le vase. Vous voyez, c'est la phrase de trop, l'acte de trop. Et là, vous sortez, je pense, un peu de vos gonds. Vous pourriez avoir envie de claquer la porte, de partir, voilà, de pousser un coup de gueule aussi, j'imagine. Bon. Je pense que de toute façon, il y avait des non-dits, des choses refoulées. Et en fait, plutôt que de l'avoir là, dans la tête, et de l'avoir lourd sur le cœur, vous considérez que vaut mieux le dire parce que vous, là, vous ne vous en sortez pas. J'ai l'impression que vous tournez en rond. Donc, dans les couples Sagittaire-Lion, un peu perturbés, en tout cas, c'est assez explosif, je pense, ce mois d'août. Sinon, si vous êtes Sagittaire célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Lion, c'est peut-être quelqu'un qui est en cavale, là, en ce moment, je dirais. En cavale dans le sens d'être une personne perturbée qui peut-être va vous dire en fait c'est terminé, mais c'est peut-être qu'il y a eu une grosse dispute dans son couple et que c'est un moment de flottement. C'est pas sûr que ce soit vraiment terminé, vous voyez. Donc soyez prudents par rapport à ça. En tout cas, c'est une personne qui va pas forcément très bien, qui a besoin de s'affirmer. Bon, donc on ne sera pas dans la douceur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être un peu sur la défensive parce que la personne elle a été malmenée ou qu'elle a trop gardé de choses. Et là, ça sort, donc c'est pas très serein, je pense. Allez, on continue avec Sagittaire et Vierge. Alors, Sagittaire, Vierge, je pense qu'il y a eu un moment où on a eu besoin de réfléchir dans les couples pour soi, sur soi, par rapport à son couple, par rapport à ce qu'on voulait dans son couple, à qui on était, son identité en tant qu'individu ou en tant qu'époux ou épouse, conjoint, conjointe, etc. Il y a une réflexion profonde sur votre vie de couple là, peut-être depuis cet hiver d'ailleurs. Et je crois que ce temps de réflexion, ça vous a permis finalement peut-être ça s'est manifesté par un temps de pause et d'arrêt, hein, c'est possible aussi pour ceux qui sont en couple. Mais cet isolement vous a permis finalement de faire le point et de retrouver, je pense, une certaine confiance. Donc c'était nécessaire. Et là, en fait, maintenant, on est prêt à se lancer et à y aller. Alors, pour les Sagittaires célibataires qui rencontreraient quelqu'un du signe de la Vierge, bon, c'est peut-être une Vierge ici qui est célibataire depuis un bon bout de temps, qui est peut-être froide, austère, un peu réticente, mystérieuse aussi. Et puis là, j'ai l'impression que dans cette combinaison, c'est pas... comment dire, ça va pas être plein d'enthousiasme, voyez, de légèreté. Ça risque d'être assez grave comme type de rencontre. Mais je pense que l'idée pour la Vierge, c'est de vous observer, de voir qui vous êtes, pour voir si elle peut vous faire confiance, vous, Sagittaire. Donc, je crois que vous êtes passé un peu... au peigne fin pour voir où est le problème. Regardez ces yeux-là, c'est pas des yeux doux, hein, c'est pas des yeux d'amour et d'admiration. C'est qui es-tu en fait? Est-ce que je me lance? Est-ce que je peux te faire confiance? C'est plutôt ça qu'elle a, la Vierge, en tête là, hein, vis-à-vis de vous. Allez, on continue avec les balances. Donc, Vierge, Balance et Sagittaire. Alors ici, on a pour les Sagittaires en couple, on a certainement des difficultés à se retrouver, à se retrouver ensemble, à partager des moments d'intimité.
seul à seul, peut-être sans les enfants, sans la famille, sans les amis. Ça peut être un peu compliqué. C'est l'impression que vous vous dites, non mais on n'est jamais seul. On n'arrive pas à avoir un temps pour nous. Donc ça pourrait être une difficulté en ce mois d'août. Après, c'est vrai que la carte des obstacles épreuves fait référence aussi à la nuit. Donc, je pense que les Sagittaires célibataires pourraient rencontrer quelqu'un des signes de la Balance lors d'une soirée. Au clair de lune peut-être ou pas, une grande soirée, un festival, un truc bien animé, c'est possible aussi. Mais il y a une rencontre qui est possible dans un tel contexte. Quoi vous dire d'autre? Bon, c'est vrai qu'avec la carte obstacle épreuve, on n'a aucune certitude de la suite. Mais bon, c'est une rencontre quand même ici. Cette carte, elle est toujours positive parce que, enfin, vous voyez, on a là, il y a quelque chose de réciproque, de mutuel. Je reviens un petit peu au couple pour dire qu'il pourrait y avoir un obstacle à la mise en place d'un projet ou un projet qui est avorté. Et du coup, vous pouvez pas tout mettre en place tout de suite. Il est nécessaire d'attendre, de passer des étapes. Et ce que vous aviez imaginé, anticipé, c'est certainement reporté, différé dans le temps. Voilà, donc pour la petite précision. Et je termine avec les Sagittaires et les Scorpions. Alors, Sagittaire, Scorpion, on a la carte de la séparation et la carte protection, amitié. Alors ici, pour les couples, vous pourriez être peut-être loin l'un de l'autre. Et du coup, vous êtes plus investi dans votre cercle amical parce que l'autre n'est pas là, travaille et vous ne travaillez pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est décalé entre vous deux. Donc, c'est la sphère amicale qui vous soutient, qui vous aide. Bon, l'entourage va être important ici pour vous soutenir et évidemment on ne peut pas ne pas envisager qu'il y ait une séparation Sagittaire Scorpion et à ce moment là si cette séparation vous sentez que c'est cette configuration là qui vous concerne, ceux qui sont en couple, eh bien sachez que vous aurez l'appui de vos amis pour vous aider à passer ce cap, des amis qui seront vraiment bienveillants, qui seront là pour vous aider, pour vous guider, vous conseiller. Donc, bon, pas forcément simple, mais vous n'êtes pas seul. Hein, ça, c'est sûr. Quoi vous dire d'autre? Je réfléchis encore un peu au couple. Non, je pense que c'est ça. Maintenant, si je suis sur les Sagittaires célibataires, si vous rencontrez quelqu'un du signe du Scorpion, eh bien, bon... C'est quelqu'un qui vient de se séparer, mais peut-être fraîchement, donc pas forcément simple. Et c'est quelqu'un qui fera la fête certainement avec ses amis pour un petit peu oublier cette séparation, ou en tout cas passer des moments un peu plus agréables entre amis pour voilà, essayer de faire diversion par rapport à ça. Donc pas forcément non plus le moment le plus opportun, mais en tout cas ça n'est que le mois d'août. Après voilà ça, et puis c'est pas forcément quelqu'un non plus qui vient peut-être de se séparer, mais c'est quelqu'un qui pourrait avec la carte séparation mettre un petit peu des distances, j'ai l'impression. Donc voilà. Bon, vous me direz, en tout cas dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Et puis si vous likez, que vous vous abonnez, que vous partagez la vidéo, eh bien ce sont des petites choses pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous avez besoin de me consulter, je vous invite à découvrir mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et voilà, vous pourrez me joindre pour des consultations privées. Allez, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Merci, au revoir.